Entreprise ou personnalité, il faut avoir une bonne image. Et à quel prix pour avoir une très bonne image? En communication, on dit l'image coûte cher, très cher. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Exprimez-vous, Afro Diaspora Media. Nous parlerons aujourd'hui du prix à payer pour maintenir une bonne image pour les personnalités, pour les entreprises. Et pour en parler, j'ai des community managers, les agents de la communication, pour discuter un peu de qu'est-ce qu'il faut pour avoir une très bonne image, une image soignée, respectueuse sur les réseaux sociaux, je dirais même numérique d'abord en général. Et pour en parler, j'ai Sagesse Ibanda et Père Koni Mouboti. Je commence par Père Koni que j'ai dit bonjour et bienvenue chez Afro. Bonjour. Sagesse, bonjour et bienvenue. Bonjour. Très bien. Je vous ai présenté comme tel, mais j'aimerais bien que vous parlez un peu de vous avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. On commence par Père Koni. Qui est Père Koni et qui fait Père Koni concrètement? Bon, je suis Père Koni Mouboti. Je suis d'abord premièrement étudiant en droit. Ok. En troisième année licence LMD, droit public interne. Très bien. Mais je suis également community manager et chef de projet digital. Je suis certifié à Digital School. Ok. Je gère pas mal de personnalités en ligne. J'ai eu également à travailler pendant la campagne électorale en 2023 d'un candidat conseiller communal. Malheureusement, il n'a pas été élu. Ok. Et jusqu'à ce jour, je suis directeur de cabinet du ministère de la Communication de la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa. Donc, je gère le plateforme digitale en attendant le nouveau gouvernement qui va être mis en place. Peut-être que je partirai ou que je vais continuer dans le ministère. Mais je gère pas mal de profils Facebook et Instagram pour l'instant. Merci beaucoup. Vous avez très bien compris, chers auditeurs, chers internautes, que nous sommes face à quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui est déjà dans la matière. Et je crois qu'il y a des personnalités qui nous suivent et qui voudront aussi bénéficier des services. Donc cette émission, suivez-les très attentivement. Ça va nous permettre de toucher. Sagesse Ibanda. Qui est Sagesse Ibanda? Moi, je t'ai connu sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Vous publiez beaucoup. Vous animez très bien. Ben, je me dis, qui est ces jeunes? On va un peu te connaître un peu beaucoup plus ici sur Exprimez-vous. Ok, bon, moi c'est Sagesse Ibanda, comme vous venez de le dire. Très bien. Je suis community manager. Et à part ça, bon, premièrement pour commencer, je fais l'ISP Gombe. J'ai fini en l'orientation scolaire professionnelle, Très bien. Psychopédagogie. Et à part ça, quelques années juste après, je pourrais dire, épris de passion pour tout ce qui est digital et tout. Donc j'ai également été à Digital School RDC chez le coach Giscard. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre et ça m'a également intéressé. J'ai commencé également à travailler dans ce secteur-là. Donc actuellement, je gère quand même pas mal de boîtes, d'agences qui viennent me contacter pour travailler sur le digital en fait, de la boîte et tout, gérer les communautés qu'ils ont et tout. Très bien. Community management, gestion des communautés. Voilà. Père Koni, qu'est-ce qu'on peut d'abord comprendre par ça? Parce qu'aujourd'hui, enfin, moi personnellement, j'étais en contact avec un artiste gospel pour gérer sa communication numérique. Je lui ai proposé un projet entier, comme je l'ai fait toujours avec tous. Il m'a dit, oh, c'est trop salé. Enfin, les prix, les budgets, c'est trop salé. Bon, enfin, moi, soucié d'avoir un peu ces marchés, j'ai divisé par deux. Il m'a dit, c'est toujours trop salé pour quelque chose que j'ai fait déjà. Donc, pour le public, être un administrateur, c'est peut-être être aussi un community manager. On va d'abord comprendre c'est qui un community manager Père Koni. Bon, premièrement, un community manager, c'est un manager de communauté en français. C'est lui qui manage la communauté en ligne. Il va interagir, répondre aux commentaires et tout ce qui se passe en ligne. C'est lui qui a la gérance. Une personne normale peut également gérer ses réseaux sociaux, mais il n'a pas peut-être cette formation-là ou ces habilités qu'un community manager pourrait avoir pour bien garantir les réputations. Très bien. Sagesse maintenant, si on peut compléter ce qu'il a dit. Gérer, répondre aux commentaires. Je peux ou ne pas être community ou enfin, je dirais je peux ou ne pas avoir reçu la formation du community management, mais je peux gérer comme le community manager. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le community manager, c'est
le spécialiste, au fait, moi je le définis généralement comme le maître du réseau social. Ok. Donc c'est la personne qui maîtrise de la plus parfaite de manière comment gérer les communautés, comment interagir également avec toutes les personnes qui réagissent par rapport à tout ce qu'on fait comme publication. Donc c'est-à-dire, une personne normale ne peut pas manager une page, même si c'est sa propre page, comme le ferait un community manager. Très bien. Perconi, il ne peut pas manager comme le ferait un community manager. Qu'est-ce que la personne, ou je dirais même un administrateur Facebook, Instagram, peu importe les réseaux, ne peut pas faire ce qu'un community manager peut faire? La limite, c'est à quel niveau? Parce qu'avant que nous ayons cette vague de community managers, on était tous des blogueurs en général. On avait nos différents pages gérées, on ne savait même pas comment gérer, comment. Mais aujourd'hui, vous nous sortez le community management. Qu'est-ce qu'un community manager peut faire qu'un administrateur sans formation en community management ne peut pas faire? Bon, aujourd'hui, le critère est un peu plus large. Aujourd'hui, on peut sponsoriser les pages. J'ignore qu'une personne lambda peut aller sur Facebook et sponsoriser sa page, à moins qu'il n'ait eu une formation au préalable. C'est un peu compliqué. Et pour une personne normale, vous gérez votre propre profil. Alors qu'un community manager gère un profil qui n'est pas le sien. Il va quand même essayer de soigner l'image parce que c'est son travail. Mais toi, tu pourrais répondre directement, interagir directement avec des personnes, avec ta communauté sans pour autant peut-être imaginer les répercussions qu'il pourrait avoir après. Mais un community manager, en soignant les réputations, il va savoir quoi répondre et ne pas répondre. Parce qu'il y a également de bad buzz qui peuvent apparaître. Et si tu n'as pas cette maîtrise-là, tu pourrais tomber dans le chaos. Donc, ce qu'il doit faire un community manager, si on comprend bien, c'est ces petites choses qui... c'est pas ça sera peut-être oui, les petits détails. Les petits détails que l'administrateur ne pourra pas faire. Oui, parce que tout le monde peut gérer un compte Facebook, un compte Instagram, une communauté. Mais les petits détails qu'un CM a, c'est pas donné à tout le monde. Très bien. Sagesse Sibanda, il y a des capacités qu'un CM doit maîtriser nécessairement. Exactement. On peut peut-être en parler, la gestion de ceci, la gestion de cela, telle ou telle autre application. Qu'est-ce qu'un CM, un bon CM pour gérer une bonne image doit maîtriser? En dehors de la gestion juste des communautés. Parce que quand on parle d'un community manager, moi je vois, c'est lui qui gère et crée les contenus. D'abord créer les contenus et après gérer les pages. Qu'est-ce qu'il doit maîtriser préalablement pour gérer ses travaux? Donc préalablement, le CM doit premièrement maîtriser justement la gestion des réseaux sociaux. Donc il doit avoir une maîtrise, je dirais, un peu plus profonde de chaque réseau social parce que chaque réseau fonctionne d'une manière un peu plus particulière. Et le CM, c'est la personne qui est mieux adaptée pour premièrement maîtriser comment chaque réseau social fonctionne. Donc c'est très important déjà. Et pour ajouter ce que vous avez dit, il y a la création de contenu qui vient juste après. Donc selon moi, un CM doit d'abord maîtriser les réseaux sociaux, bien avant de se lancer dans la création de contenu. Donc il peut y avoir quelqu'un d'autre qui crée les contenus. Voilà. On met à la disposition du CM juste pour propulser. C'est vrai, Père Conny, mon beau. Oui, c'est un peu dans ça. Aujourd'hui, on essaie un peu de mélanger tout dans les CM, alors qu'il y a plusieurs métiers qui sont sûrs dans les digital. Il y a les chefs de projet, il y a le social media manager, il y a le créateur de contenu qui est, entre guillemets, un graphiste. C'est un graphiste qui va créer le contenu, il va transmettre au CM, et le CM va maintenant le recevoir et le balancer. Il y a également un rédacteur. Voilà. Parce que toi, tu peux être un CM, on t'envoie le contenu pour poster, mais tu n'es pas un rédacteur. Il y a quelqu'un qui a déjà rédigé le contenu à faire et toi, tu vas juste transmettre et gérer la communauté qui est en ligne. Il y a une différence entre social media manager et un community manager. Et c'est quoi la différence? Bon, dans l'optique vraiment, la différence entre social media manager et community manager, il n'y a pas vraiment de différence. Mais la différence vient entre un CM et un chef de projet digital. C'est quoi cette différence? Parce que le chef de projet digital, c'est lui qui mène le projet, c'est lui qui est en tête. Le community management, déjà dans une entreprise,
est incorporé Ok. dans la lignée du chef de projet. Parce que le chef de projet, quand il arrive dans une entreprise, il propose son projet, la manière dont on va travailler pour Il trace directement la ligne éditoriale. oui, pour le numérique de l'entreprise. Mhm. Et à partir de là, il va maintenant demander à un CM de continuer avec son projet. Le CM va maintenant gérer les pages et lui, il va rester là juste comme un superviseur. On parlera maintenant des coûts. On a le lingala. Ça te dit que CM taxaka trop cher. Ok. Pour gérer une communauté, non pas d'abord une entreprise, une communauté d'une personnalité quelconque. Les coûts moins chers peuvent être à combien? Ça varie, hein, ça varie. Il faut également vérifier, il faut d'abord regarder la personne également que... Donc vous taxez selon la personne. Oui, je ne peux pas quand même demander à une maman qui a sa maison d'habillement $150 par mois. C'est la mettre au tapis. Ok. Donc ça va dépendre également de la personne et du rendement qu'il veut. Parce que si je viens, par exemple, tu viens de commencer dans le digital, tu n'as pas de plateforme. Je viens, on te crée une plateforme. On va d'abord te taxer selon La création. la création ou le sponsoring que tu veux avoir. Mhm. Donc le nombre délimité de followers que tu vas avoir, on va d'abord te taxer selon ça. Là, c'est d'abord pour le boulot. Mhm. Mais la main d'œuvre, maintenant, on va essayer de discuter par rapport au pourcentage, combien on peut avoir. Si par exemple aujourd'hui, un ministre me demandait de gérer sa communication, on pourrait taxer trop cher. Parce Trop que, cher, combien par exemple? J'aime un peu les chiffres. je peux demander même $300 par mois. $300 par mois. Oui. Ok, pour un ministre, $300 par mois. Et Banda, vous êtes d'accord avec eux? Oui, oui, parfaitement. Toi aussi, $300 pour un ministre par mois. Exactement. $300 pour un ministre par mois. Et il y a des jeunes qui s'élèvent comme ça. Moi, par exemple, vous savez très bien, les journalistes n'ont pas d'argent. Si je vous mets mes réseaux sociaux à disposition, ça sera combien? Bon, en fait. Non, je ne parle pas de moi, je parle de ma personnalité, étant que journaliste, comme tout journaliste. Ok. En toute c'est discutable. Aujourd'hui, On est également. le monde du digital est un peu plus avancé. Récemment, j'ai lu un article sur le football congolais Ok. où la saison prochaine, on oblige maintenant tous les clubs congolais d'avoir des plateformes digitales. Oui. Récemment, j'ai eu à contacter un club de football de la place, mais ils ont déjà un compte qu'ils utilisent, mais pour eux, ils disent que c'est trop cher. Ils ont déjà un compte, et peut-être c'est le secrétaire du club qui utilise le compte, ici, c'est là. Donc, j'espère que avec cette nouvelle formule, ça va encore plus demander au CM de pouvoir s'élargir. Aujourd'hui, il y a des plateformes de clubs comme les Aigles du Congo. Ok. Déjà, Mazembe déjà. Il y a aussi Vita Imana qui est Oui. Vita, même la FECOFA, ce sont également nos collègues des Digital School qui sont maintenant à la FECOFA. La FECOFA, récemment, on fustigeait trop la FECOFA par rapport à l'image en ligne. On ne savait pas quelle était la page officielle. Mais aujourd'hui, nous sentons la présence. Ouais, on sent vraiment la présence. Récemment, pour connaître l'actualité de l'équipe nationale, on faisait recourir soit à Léopard Foot, Léopard Leader Foot. Mais aujourd'hui, avec la page de la FECOFA, ça devient même la source d'information. Oui, la source d'information fiable, directe. Le Léopard Foot et les autres arrivent maintenant en second plan. Très bien, merci beaucoup. C'est-à-dire, Simanda, quelle est cette importance de léguer ces réseaux sociaux à un community manager? Bon, c'est quoi l'importance? C'est très important. C'est que je peux faire moi-même, comme m'avait dit mon récent client. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez le faire personnellement, comme vous avez dit, mais le CM, c'est celui qui peut, de la plus parfaite de manière, atteindre vos objectifs à vous, avec ce qu'il a comme capacité. En fait. Très bien. Donc, c'est-à-dire, le CM, c'est celui qui a étudié en profondeur sur comment atteindre les objectifs, par exemple, qu'une entreprise peut avoir ou une personnalité publique. Vous voyez donc. Ouais, il s'est déjà dit quand c'est une entreprise, il faut aborder de la manière, quand c'est une personnalité de l'autre manière. Le CM, c'est ce qu'il faut faire au fait. Oui, il y a des cibles à suivre. Il va savoir faire une cible. Si par exemple tu es dans la vente en ligne, tu vends de babouches, il va savoir faire une cible pour
atteindre que ceux qui veulent acheter des babouches. Moi, je suis écrivain. J'ai publié un livre récemment en 2024. Et pour la vente de mon livre en ligne, j'ai opéré avec une cible où il y a que les personnes qui ont tendance à rechercher le mot poésie, écriture sur Internet, qu'ils puissent tomber sur mon livre. Parce que tu peux publier sur Facebook ou rechercher un truc sur Facebook avec tes tendances normales. Si tu recherches trop sur le foot, tu tomberas que sur les actualités de foot. Normalement. Même sur TikTok, c'est pareil. Si tu recherches aussi également pour la vente de babouches, tu ne tomberas que sur ça. Et à partir du CM, le CM maintenant va avoir la cible pour que ton contenu puisse tomber que chez ces personnes-là. Si tu pars, tu vends des babouches et ta cible est chez la vente des livres, qui va acheter ça? Personne. C'est inexistant. Sagesse Band, est-ce que des créateurs de contenu Facebook sont des CM? Les gens qui gèrent leur communauté, leur page, ils créent ils animent, ils nous animent, je peux le dire comme ça. Est-ce qu'ils sont nécessairement des community managers? Non. Selon moi, ils ne sont pas nécessairement community managers. Mais ils peuvent l'être aussi. Oui. Sans formation, parce qu'ils les font déjà. Non, il faut une formation. Mhm. Il faut une formation parce que comprendre comment fonctionne, par exemple, un réseau social, il faut une formation pour ça. Donc, le créateur de contenu ne peut pas tout bonnement gérer sa page, juste parce que comme ça, tout le monde le fait d'une manière générale comme ça. Mais pourquoi on peut voir il y a des entreprises gérées par des CM, nous sentons qu'il n'y a pas vraiment l'audience. Mais il y a ces blogueurs qui ne sont pas des CM, mais ils gèrent leur page avec de l'audience. Ça rime à quoi? Les CM gèrent une page, mais nous ne sentons pas vraiment la pesantesse de l'audience. Mais il y a un blogueur qui n'est pas un CM, mais il gère sa propre page. Nous sentons les réactions, les partages, tout ça. On sent vraiment l'attirance du public. C'est dû à quoi? Un CM est mal formé ou bien les blogueurs est bien formé? Exactement. Je pense que c'est un problème plutôt de formation, de connaissances et de compétences. Parce qu'il se pourrait que le CM n'ait vraiment pas les compétences nécessaires, ou soit il n'a pas cette connaissance-là parfaite pour arriver à faire justement en sorte que, par exemple, l'entreprise atteigne tel objectif. Par exemple, en termes de visibilité, agrandir l'audience et tout. Donc, c'est une question de non-compétence. Et vous, Père Conny, qu'est-ce que vous pensez? Oui, je vais partir dans son optique. C'est peut-être également le problème de compétences pour le CM, mais également un vrai problème d'algorithme. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux poster un contenu que tu as perdu ton père et tu postes en arrière-plan un contenu que tu vends un truc, ça n'aura pas la même intensité. Très bien. Là où tu as mis le contenu où tu as perdu ton père, il y aura plus de réactions que l'autre là. C'est pour cela que ça dépend aujourd'hui de l'algorithme. Aujourd'hui, avec Meta Business, ils privilègent maintenant les sponsoring. Tu peux avoir 5000 abonnés, mais tu n'as que 100 réactions. C'est à partir de là maintenant qu'ils ont privilégié le sponsoring. Tout le monde doit sponsoriser pour qu'on puisse avoir un très bon rendement. Donc, c'est-à-dire à chaque publication, il faut sponsoriser. Pas à chaque publication, mais les publications phares. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez tomber sur Facebook. Il y a par exemple Strong King de Move, Mbote.cd. Ils ont l'habitude de sponsoriser leur contenu. Tu n'es pas abonné à cette page-là, mais ça apparaît sur ta file d'actualité. Donc ils ont l'habitude déjà de sponsoriser, l'audience arrive. Alors que toi, tu as 5000 abonnés, tu es endormi sur tes lauriers et comment ça va augmenter. C'est le plus offrant qui gagne. Voilà. Très bien. Sagesse, quels sont ces conseils qu'on peut donner aujourd'hui à des personnalités politiques, sociales, musicales qui n'ont pas jusqu'alors, d'ailleurs je peux même citer Anita Moharabou qui n'a pas de commune manager jusqu'à présent. Elle gère tout seul. Elle gère elle-même. Et quels sont ces conseils qu'on peut donner à Anita Moharabou? Si c'est mieux, pourquoi? Et si ce n'est pas bon, pourquoi aussi? Et tant qu'une personnalité publique. En tant que personnalité publique, je pense qu'il est crucial de léguer par exemple ses réseaux sociaux auprès d'un spécialiste. Pourquoi c'est important? C'est important ce sens où nous restons avec Anita. Anita, elle a tendance à, lorsqu'elle fait un post, elle réagit à tout. Très bien.
Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on fait comme commentaire, elle réagit d'une manière pas très... Vous voyez, elle est déjà une personnalité publique en quelque sorte. Très bien. Elle est une musicienne, elle est connue, mais la façon dont elle gère ses réseaux sociaux, ils sont pas vraiment... vous voyez, ils sont pas professionnels. Ok. Donc, j'ai d'ailleurs assisté une fois à une formation gratuite du coach Giscard de Digital School. Donc, il disait qu'il avait eu à parler avec Alech. Alech également avait ces genres de réactions à un moment sur X, Twitter et Facebook. Donc, il répondait de manière très bizarre. Très bien. Donc, le coach lui a approché et lui a dit que ça pourrait entacher sa personnalité, il pourrait perdre des offres, tout ça. Très bien. Donc, c'est important de laisser, par exemple, un spécialiste gérer ses réseaux sociaux, justement, parce que lorsque la gestion est bonne, ça peut vous faciliter beaucoup de choses. Ok. Père Conny, qu'est-ce que vous pouvez ajouter Bon, sur les cas Anita? Déjà sur les cas, Anita Marabout, c'est déjà une artiste que j'aime beaucoup. J'ai également l'habitude de voir ses publications, notamment sur Facebook. Elle risquerait de tomber dans le même cas que le pasteur Mike Alambaye est tombé récemment. Sur Instagram, le pasteur Mike avait répondu à un fan et on ignorait si c'était lui ou les CM. Il y avait des tendances qui arrivaient que non, c'était les CM, d'autres disaient que c'était lui, mais on ne sait pas réellement qui avait répondu à ces commentaires-là. Déjà, avec un CM, il va tenter de, pas tenter, mais faire en sorte que ta réputation en ligne soit bonne. Il va savoir quel commentaire répondre, quel commentaire n'est pas répondre, parce que ce n'est pas son compte. Le compte appartient à la personnalité. Il peut avoir, on peut répondre, on peut commenter votre photo avec un propos injurieux. Vous verrez que c'est pas votre profil, vous n'allez pas répondre. Vous allez privilégier, garder votre sang-froid. Même s'il y a un bad buzz sur vous, vous n'allez pas répondre. Déjà, la meilleure manière de contrecarrer un bad buzz, c'est garder silence. Si vous partez directement, vous allumez encore le feu. Donc, pour Anita, j'aimerais la conseiller de trouver un community manager. Ça va un peu également la permettre d'équilibrer entre son domaine artistique et sa présence en ligne. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes là pour des diffusions, en train de nous suivre, en train de suivre la radio Afro Diaspora Média, cette émission Exprimez-vous. Si vous nous suivez sur YouTube, merci de vous abonner, de cliquer à la cloche des notifications, activer la cloche et cela vous permettra à chaque fois que nous avons activé cette émission ici à la radio, vous serez notifié. J'ai reçu aujourd'hui des spécialistes à la matière au community management. Il s'agit de Sagesse Ibanda et Père Conny Mobutu. Nous parlons bien évidemment du prix à payer pour maintenir une bonne image en ligne, numérique surtout. L'avènement du numérique aussi pose problème. Aujourd'hui, la multiplicité des comptes. Comment faire ou comment repérer un compte officiel si il n'est pas certifié? Ça, je sais pas. Alors, moi, personnellement, je pense qu'on peut déjà constater certaines incohérences lorsque, par exemple, vous voyez un compte qui a déjà une photo un peu plus pas normale, disons. Ok. Et lorsque vous entrez dans le compte, vous voyez qu'il y a une photo de profil, il n'y a pas de couverture. Et puis les informations qu'il y a juste des détails. Donc vous sentez déjà l'incohérence. Donc moi, généralement, lorsque je tombe sur ce genre de compte, en tout cas, je n'y prête pas attention. Père Conny Mobutu. Bon, il faudrait déjà penser à soigner également son profil. La bannière, la photo de couverture. Donc tout qui doit être mis sur votre profil doit déjà apporter une différence avec des comptes qui vont arriver fake. Comme aujourd'hui, on ne sait pas si Joseph Kabila a un compte certifié ou s'il n'a pas un compte sur X. Il y avait un compte récemment qu'il avait créé, mais il a été banni. Donc jusque-là, il n'a pas de compte. Il n'a pas de compte X, mais les gens ne savent pas s'il a réellement un compte. Il y a plusieurs comptes Joseph Kabila sur X. Les gens se demandent si c'est réellement lui qui publie ou ce n'est pas lui, alors que ce n'est pas lui. Mais avec la différence maintenant avec son compte officiel, lorsqu'il a créé un compte, c'était pas encore certifié, mais il y avait déjà une très belle bannière. C'était écrit ancien président de la République et tout ça. Une très belle photo de profil. Ouais, ça différencie déjà des autres comptes. Aujourd'hui, il y a même des comptes fictifs qui peuvent
vous envoyez des invitations sur Facebook, Maman Olive Lembe, Denise Yakero. C'est inadmissible. Et pourtant, que les personnalités publiques n'ont plus également l'habitude d'utiliser des comptes, mais des pages. Ou à la limite, un compte professionnel. Si le compte n'est pas professionnel, déjà, je ne vois pas pourquoi vous allez prêter attention à ce compte. Il y a aussi des pages ou des comptes gérés par des community managers et dont les propriétaires ont aussi accès. Est-ce que c'est conseillé que quand un community manager gère une page ou un compte, que les propriétaires aussi peuvent aussi commenter, ils peuvent aussi publier sans avertir les CM? Oui, c'est son compte. C'est son compte. Déjà, vous me remettez les accès, c'est pas mon compte. Donc, je suis pas là éternellement. Si je pars, je vous rendrai les accès. Mais vous devrez également être là. Vous devrez superviser également, entre guillemets, les travaux que surtout que le compte est à vous. Ok. Oui. Il n'y a pas une paire qu'il pourra aussi faire quelque chose qui ne va pas, ça crée des bad base pour encore chercher à comment arranger. Mais de base, avant que vous publiez, il faudrait d'abord demander. Ok. Vous consultez les CIM. À moins que ce soit un contenu pas trop attrayant, peut-être votre anniversaire, votre relation, des activités quotidiennes. Mais des activités professionnelles, vous devriez soit d'abord consulter votre CIM ou les laisser libre martyr de poster. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. On aura les mots, paroles, conseils de nos invités. Je sais que je peux commencer par Sagesse Ibanda. S'il faut conseiller, s'il faut aussi présenter vos services, nous sommes aussi là pour votre publicité aussi. Il faut tout dire, votre caméra est là en face et vous avez quelques minutes. En fait, si déjà il y a un conseil que je peux donner aux personnalités publiques, aux entreprises et tout, c'est déjà de trouver un community manager pour gérer justement ce qui est le contenu au fait de votre activité. Ou l'autre conseil, je pourrais demander justement par exemple aux personnalités publiques d'être authentiques, parce que j'avais prévu justement d'en parler et on n'a pas eu le temps de parler de ça. Donc il s'est fait que il y a plusieurs personnalités publiques qui sont aptes à se lancer dans ce qui n'est pas vrai, ce qui ne sont pas vraiment. Donc ça discrédite déjà et ça peut vous faire également perdre beaucoup d'offres et tout ça par rapport à ce que vous faites comme activité. Donc il faudrait être authentique lorsqu'on est sur les réseaux. Si vous faites telle chose par accoutumance ou par habitude, c'est ce qu'il faut faire justement pour éviter d'entacher son image sur les réseaux. Donc, c'est le seul conseil que je peux te donner. Merci beaucoup. Père Connu, vous la parole. Moi, le conseil que je pourrais d'abord apporter, c'est à plusieurs volets. Le premier volet, d'abord au club de football, parce que je suis un amateur de foot, j'aime le foot. Aujourd'hui, en RDC, on a un sérieux problème de communication digitale avec nos clubs. Aujourd'hui, en Tanzanie, ils proposent des meilleurs contenus. Vous allez voir des clubs comme Simba, Young Africa ou Azam Football Club. C'est les standings européens, alors qu'ici, mis à part Mazembe Club ou Aigle du Congo, le reste c'est chaotique. On aura vraiment besoin de travailler dans ce club-là, surtout pour la saison sportive à venir, dans le club de foot, basketball, où j'en passe. Et également pour les personnalités publiques, il faudrait faire recourir à des CM. C'est plus mieux pour authentifier vos pages, garder votre présence en ligne très bonne. Et également à des personnes normales qui se font également gérer par des CM. Il faudrait éviter le contexte Matalana. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait le buzz côté congolais. Tu n'es pas ceci, tu veux faire cela. L'exemple le plus récent, le député national là. Il s'est fait passer député, c'est notre ami. Il était même assis sur cette chaise. Il s'est fait passer député, sénateur et consort. Donc il faudrait qu'on évite plusieurs trucs qui vont préjudicier même à notre avenir ou à autre truc. Très bien. Merci beaucoup à vous, auditeurs et internautes. Vous avez très bien compris. Nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouvera le jeudi prochain pour un autre numéro. L'émission est à vous, à votre disposition. Merci de partager de partout où vous pouvez partager. Cela nous aidera toujours à atteindre beaucoup plus d'audience. On se retrouve le jeudi prochain. Quant à moi, je vous dis au revoir.